Un autre procès devrait s'ouvrir, en tout cas sur instruction du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, avant le 28 septembre prochain. Rappelez-vous, il y a un peu plus de 13 ans, ou un peu plus de 12 ans, le 28 septembre 2009, des citoyens et des militants des partis politiques se faisaient massacrer au stade du 28 septembre, stade donc du même nom. Le colonel, lors du Conseil des ministres du jeudi dernier, a demandé, a ordonné à Charles White de faire tout pour que ce procès s'ouvre avant le prochain anniversaire de cet événement, de ces événements douloureux. C'est ce que moi j'appelle Charles White et le défi de l'organisation du procès des massacres du 28 septembre. Ouais. Vicky, je reste quand même sur ma faim quant à la bonne volonté d'organiser ce procès. Le 28 septembre, beaucoup pensent que c'est compliqué. Oui, c'est certes compliqué, mais c'est pas aussi compliqué. À partir du moment où ces événements douloureux sont produits en Guinée, les victimes sont des Guinéens, les présumés auteurs sont des Guinéens, et les personnes quand même inculpées ou les présumés cerveaux sont aussi des Guinéens et qui ont aujourd'hui la volonté d'éclaircir tout ce qu'il faut dans ce dossier, mais que le procès tarde jusqu'à plus de 10 ans, 11 ans, 12 ans. Mais ça fait plus de 10 ans quand même. Parce que Alpha avait annoncé, justement, avait promis de mettre tout en œuvre pour que ce procès soit ouvert, mais jusqu'à ce qu'il soit renversé le 5 septembre, ça n'a pas été le cas. Pendant 11 ans, il a manqué ce qu'on appelle la volonté politique pour organiser ce procès. Est-ce que cette volonté politique suffit, Lincoln? Oui, mais ça suffit bien sûr. Tout doit partir de la volonté politique. Je me rappelle de certaines situations où les bailleurs de fonds, les partenaires de la Guinée, avaient quand même mis tout ce qu'il faut en termes techniques et financiers pour que ce procès se déroule. Mais le problème était au niveau de l'État pratiquement guinéen, la volonté politique. Vous avez remarqué sans doute que la plupart des inculpés étaient encore au haut sommet de l'État. Et aujourd'hui, je me demande, peut-être je me pose une question. Pourquoi c'est Toumba seulement qui est en prison par rapport à cela? Ou bien Toumba est en prison alors que d'autres dignitaires d'Alpha Condé à l'époque avaient été cités dans cette affaire. Il y a eu des inculpés qui occupaient de très hautes fonctions au sommet de l'État. Mais malheureusement, ces gens-là, quand même, étaient couverts, selon, en tout cas, tout ce qu'on a pu constater pendant ces 11 années. Pour vous, ce procès peut être ouvert avant le 28 septembre. Mais c'est possible. C'est seulement un problème de volonté politique. Bien. Aujourd'hui, l'infrastructure qui devrait habiter ce procès est en construction depuis combien de temps? On doit nous dire jusqu'à quel niveau les travaux ont avancé. Qu'est-ce que, en termes, en tout cas, de finances, la Guinée doit déposer, puisque je me rappelle que les partenaires de la Guinée étaient déjà prêts à mettre la main à la poche. Et leur part de contribution, l'enveloppe était aussi plus grande que celle de la Guinée. On a vu beaucoup de ministres de la justice annoncer les dates de ces procès, notamment M. Cheikh Sako, mais avant lui d'autres, mais très malheureusement, rien ne venait. J'ai été quand même étonné d'entendre une fois le président, c'était l'ancien président Akassa, qui avait dit à qui veut l'entendre que si ça tenait qu'à lui, on aurait pardonné cette affaire du 28 septembre et oublié cette histoire. Depuis ce jour, je me suis dit que ce procès ne pouvait pas s'organiser, en tout cas sous Alpha, je dis et je le réitère. Et mieux que ça, il faut rappeler que parmi ceux qui ont organisé ce procès, comment dire, ce massacre, les événements du 28 septembre, il y avait ces grands partis politiques. Le RPG était représenté par Dr Diané. On a les autres, les forces vives, qui sont tous pratiquement en Guinée. Et il faut surtout appuyer sur la volonté de Dadis Camara, président de l'époque, qui jusqu'aujourd'hui dit qu'il se met à la disposition de la justice guinéenne pour faire toute la lumière et veut apporter la lumière par rapport à ce qui s'est passé. Donc pour Toumba autant est volontaire. Mais pourquoi aujourd'hui ce procès ne se tient pas? Pendant ce temps, les victimes sont en train de mourir à petit feu. Beaucoup sont partis. Donc au regard de ces réalités, ce procès peut bien s'ouvrir avant le 28 septembre. C'est juste une question de volonté politique. C'est possible. C'est pas de la mer à boire. C'est l'avis aussi de la coalition guinéenne pour la Cour pénale internationale, dont nous avons le secrétaire à la communication en ligne. Bonsoir Bissirou Diallo.
Oui, bonsoir FM, bonsoir Lincoln, bonsoir à tous vos invités. Alors ce matin, le ministre de la Justice, autant pour moi, Charles White a rencontré l'ambassadeur des États-Unis bien avant de rencontrer les victimes du 28 septembre, notamment l'association des victimes, parents et amis à l'AVIPA. Vous estimez également que ce procès peut bel et bien solennellement s'ouvrir et être renvoyé après les vacances judiciaires? Oui, bien entendu, au niveau de la coalition guinéenne pour la Cour pénale internationale, aujourd'hui d'abord, nous avons animé une conférence de presse pour célébrer les 20 ans du statut de Rome, parce qu'il faut rappeler à vos auditeurs qu'il y a 20 ans, le 17 juillet 2002, la Cour pénale internationale a été mise en place de façon officielle. Oui. En 1998, il y a eu des ONG internationales qui se sont battues comme Amnesty International, la FIDH et Human Rights pour mettre en place une juridiction pénale internationale indépendante, permanente, pour s'occuper des crimes internationaux. Et aujourd'hui, dans le cadre du dossier du 28 septembre 2009, il y a eu une annonce qui a été faite par le Conseil des ministres, il faut le dire, parce que nous l'avons... Il faut préciser le conseil des ministres du 14 juillet 2022. Exactement. Nous l'avons appris par le canal du Conseil des ministres que le président de la République aurait instruit son ministre de la Justice pour rapidement organiser le procès du 28 septembre d'ici le prochain anniversaire de ces massacres. Oui. Alors, tout à l'heure, j'ai entendu M. Lincoln, grand journaliste que je respecte beaucoup, faire cas d'une annonce qui avait faite par le président Alpha Condé à Kassa. Effectivement, c'est vrai. Sauf que dans le cadre de ce dossier, il est impossible pour l'État guinéen de se dérober de ses obligations. Qui sont lesquelles? Exactement. Qui sont d'abord l'obligation faite par l'État guinéen de rendre justice aux victimes dans le cadre de ce dossier, parce que c'est un crime qui a été qualifié par les Nations Unies d'un crime contre l'humanité. Oui. Donc dès lors que c'est un crime contre l'humanité au regard de ce rapport, il est fait obligation à l'État guinéen de faire en sorte que justice soit rendue. À défaut, la Cour pénale internationale n'aura le choix que de prendre le dossier. Donc, en 2009... À date, puisque l'histoire, on la connaît tous, mais à date, aujourd'hui, sur quel élément vous basez-vous pour dire que ce procès peut être solennellement ouvert avant le 28 septembre et être renvoyé après les vacances judiciaires? D'abord, tous les recours ont été épuisés complètement dans ce dossier. Toutes les parties, que ce soit les accusés, que ce soit les parties civiles, tous les recours ont été exercés devant la Cour suprême. Et il y a eu un arrêt définitif qui a été rendu au mois de juin 2019. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun argument qui puisse être invoqué par le gouvernement guinéen pour vraiment dire qu'il ne peut pas organiser ce procès. Je vous rappelle qu'il y a déjà un nouveau procureur de la Cour pénale internationale en la personne de M. Karim Khan qui a décidé de donner un ultimatum à l'État guinéen d'organiser le procès dans un délai raisonnable. À défaut, il va se saisir du dossier. Donc, il y a eu une visite de la CPI en Guinée à travers le bureau de la coopération dirigé par M. Amadiba qui est venu à Conakry. Et le bureau est venu discuter avec les autorités, notamment le ministre de la Justice d'alors, Maître Koné, discuter avec le Premier ministre et le président de la transition par rapport à l'urgence d'organiser ce procès. Le délai du mois de mars qui avait été annoncé n'a pas été respecté du tout pour des arguments que nous considérons comme étant légers et farfelus. Dans la mesure où le bâtiment qui doit abriter le procès, c'est un bâtiment à R+1. Pour un gouvernement sérieux, il faut se dire la vérité. C'est pas vraiment de la mer à boire pour finir un tel bâtiment, parce que c'est pas les moyens qui manquent. Aujourd'hui, tous les partenaires sont prédisposés à mettre la main dans la poche. Il y a déjà eu des enveloppes annoncées par l'Union européenne à hauteur de 500 000 €. L'ambassade des États-Unis aussi a fait des annonces. Mais pourquoi le gouvernement guinéen, à date, n'a pas dégagé les 20 milliards qu'il a annoncés? Donc, les questions financières doivent être d'abord résolues avant de parler de ce procès. Maintenant... Mais à combien coûtera, ce procès va coûter combien de manière globale? Nous n'en avons aucune idée parce qu'il n'y a pas eu de transparence au niveau du comité de pilotage de l'organisation de ce procès, il faut le dire. Sous l'égide de M. Cheikh Sako, un comité de pilotage avait été mis en place qui n'a siégé que 2 ou 3 ou 4 fois maximum. Nous ne connaissons pas du tout quelles ont été les recommandations, les résolutions de ce comité, quels ont été les grands débats qui ont été engagés dans ce comité, quelles ont été les orientations qui ont été faites. Nous n'en avons aucune idée.
Nous, en tant que partie civile dans ce dossier, ce que nous avons demandé, c'est qu'aujourd'hui, comme l'a dit M. Lincoln, beaucoup de victimes sont en train de mourir. Il y a aussi des accusés comme le général Toto qui est décédé. Donc nous sommes en train de perdre une partie de la mémoire de ce procès, dans la mesure où si toutes ces personnes ne sont pas entendues dans ce dossier, il va sans dire qu'on va aller vers des condamnations à minima. Donc nous voulons aujourd'hui, dans une urgence plus rapide ou solennelle, que ce procès s'ouvre devant les juridictions guinéennes. L'avantage est double. Le premier avantage, comme l'a dit M. Lincoln, toutes les victimes sont guinéennes, les accusés sont des Guinéens. Donc c'est un procès national. Ça c'est un. Donc personne ne peut invoquer des excuses en disant qu'un tel est en France, un tel est en Ouganda. Tous les gens doivent être ici présents en Guinée. Lincoln. Sauf que ce qu'il faut informer à l'opinion, il y a des personnes rapidement qui devraient être entendues dans ce dossier qui n'en ont pas encore été entendues. C'est le cas du général Sekouba Konaté. Il n'a été entendu ni à titre de témoin, il n'a été entendu ni à titre de présumé accusé, et pourtant il est cité dans le rapport de la Commission des Nations Unies. Ça, c'est une injustice, il faut le relever. Et nous, au niveau de la coalition guinéenne pour la CPI, nous avons déjà porté une plainte contre lui pour qu'il soit entendu au niveau de la justice guinéenne, et le dossier est pendant devant la cour d'appel de Conakry. Lincoln. Nous ne sommes pas d'accord qu'il y ait une partie de Guinéens accusés et qu'il y ait une autre partie qui ne répond pas devant la justice. Pour moi, ce n'est pas tout normal. Donc vous trouvez qu'il y a une démarche 2 poids 2 mesures dans cette affaire déjà? Oui, il faut le dire ainsi, parce que imaginez-vous, Dadis Camara est inculpé, Toumba est inculpé, Toto est inculpé, Abdoulaye Diaby est inculpé, Marcel Djilavodi est inculpé en détention, le sergent Paul, il est en prison pour un cas de viol, vous avez d'autres personnes, et aussi le cas... Moussa Tchekbro et autres. Exactement, Tchekbro est inculpé, il est en liberté, Pivi est inculpé, il est en liberté. Nous avons 13 inculpations. Mathurin a bénéficié d'un non-lieu pour des raisons que nous respectons, mais que nous n'avons pas du tout appréciées, parce qu'il avait été inculpé. Et il y a Bienvenu Lama aussi qui a été inculpé aussi, qui a bénéficié d'un non-lieu. Donc il y a pas mal de dossiers normalement qui devraient tous être renvoyés devant la juridiction de jugement. Ça n'a pas été le cas. Mais comme nous sommes légalistes, nous ne pouvons que respecter l'arrêt définitif qui a été rendu par la Cour suprême. Donc nous estimons qu'aujourd'hui, si toutes les garanties d'un procès sont assurées entre les différentes parties, que ce soit les accusés et la partie civile, rien ne peut empêcher vraiment la tenue de ce procès d'ici le 28 septembre 2022. Mais pour cela, allez-y. Je dis encore, pour cela, il est important de sortir des annonces. Ce procès, c'est un procès pénal. Ce n'est pas un procès politique. Nous ne serons pas d'accord qu'il y ait vraiment de la manipulation politique derrière. Exactement. Nous ne serons Boussiriou Diallo, secrétaire à la communication de la coalition guinéenne pour la Cour pénale internationale. Lincoln pour la suite de l'interview. Alors, Boussiriou, à part Marcel Djilavodi et Toumba Diakité, qui sont en détention, les autres sont pratiquement libres. Qui mieux pour organiser ce procès? En tout cas, qu'un régime de la transition, la première question, est-ce que le moment est bon? Deuxièmement, par rapport au général Mathurin Bangoura, des combats se mèneraient pour qu'il soit réinculpé. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est votre avis? Est-ce que Charles White et l'engagement de son gouvernement pourraient permettre quand même à ce que la Guinée finalement organise ce procès? Puisque l'enveloppe de la Guinée, ce n'est que 20 milliards. 20 milliards, c'est pratiquement rien par rapport à ce que les partenaires sont en train de financer. Est-ce que le moment n'est pas bon désormais? Oui, le moment il est bon. Le moment il est bon s'il y a une volonté. Mais par rapport à la personne du général Mathurin, je ne vois pas une possibilité qu'il soit réinculpé. Vous êtes juriste, monsieur Lincoln. Vous savez bien qu'un arrêt de la Cour suprême... C'est un bruit de couloir, hein, c'est pourquoi je repose la question. Oui, non, peut-être qu'il pourrait être cité devant la juridiction de jugement, mais à date, il n'est pas renvoyé devant un tribunal pour être jugé sur les crimes du 28 septembre. Là, il faut que ce soit clair avec vous. Nous avons perdu le général Mathurin et le commandant Bienvenu Lama. Sur les 14 inculpés, nous n'avons que 12 ou 13 qui vont répondre parce que le général Toto est décédé. Maintenant, sur la question du moment, vous posez une question qui est vraiment importante parce que nous sommes dans un contexte de transition. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que le contexte se prête? Est-ce que les garanties d'un procès équitable où toutes les parties vont vraiment jouir de leurs droits sont vraiment garanties? C'est la question que nous-mêmes on se pose.
Mais nous disons une fois encore qu'il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'excuse pour l'État guinéen, pour une enveloppe modique de 20 milliards de francs guinéens, de refuser d'ouvrir ce procès, dans la mesure où on a vu par exemple un Eli Kamano recevoir 1 milliard de la part du président de la transition. On voit qu'on distribue l'argent à gauche et à droite, donc ça c'est des arguments qui ne tiennent pas la roue. M. Karim Khan, comme je l'ai dit, est tenu et engagé à faire en sorte que ce procès se tienne d'ici la fin de l'année. Est-ce que vous avez espoir? Est-ce que vous avez espoir qu'avec Charles White comme ministre de la Justice et le gouvernement Béavogui pourront justement ouvrir ce procès conformément aux instructions données par le président de la transition? Oui, ce n'est pas la personne de M. Charles Wright qui importe dans ce procès. C'est une obligation de l'État, comme je l'ai dit. N'oubliez pas que M. Cheikh Tako avait fait plusieurs annonces. Nous sortons des annonces. Nous ne croyons pas aux annonces. Nous croyons aux faits. Nous allons voir est-ce que les actes que M. Charles Wright posera sont des actes de nature à amener les Guinéens vers le procès, au-delà des mots, au-delà des engagements, ou est-ce que tout simplement c'est de la façade? C'est de la façade, on va aussi aviser. Mais à date, nous prenons acte des propos qui ont été vraiment tenus, des engagements pris, et dans l'espoir que ces propos vont vraiment se concrétiser. Boussidriou Diallo, vous êtes le secrétaire à la communication de la coalition guinéenne pour la Cour pénale internationale. En tout cas, nous vous disons merci. Merci beaucoup et merci à tous vos auditeurs. Merci aussi à Lincoln qui se bat beaucoup pour les questions des droits humains. Avant qu'on ne passe donc à bâton rompu, Mamadou Bailo Barry, vous êtes aussi un acteur de la société civile. On aimerait vous entendre sur ce dossier du 28 septembre et toutes ces annonces faites pendant ces 11 dernières années et la volonté du président de la transition d'ouvrir ce procès avant le prochain anniversaire de ces événements douloureux. Alors, merci beaucoup, Monsieur Vicky. Pour moi, déjà, on a une minute. Oui, aller vers ce dossier, c'est déjà un acte salutaire. Ouvrir ce dossier est un acte salutaire. Et lorsqu'il y a de la volonté politique, pour moi, rien n'est impossible. Alors, je crois, voilà une opportunité en or où vraiment que le CNRD peut imprimer sa marque pendant cette transition en vraiment en démarrant ce dossier, même si ça finit pas pendant le truc, mais que l'ouverture soit faite et que voilà, que les actions continuent. Ouais, c'était notre mise en bouche. On va aller en pause pour les infos. Derrière, on va parler de la gestion des ordures.